Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la grâce et le salut soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak Karim. Que Allah accepte notre jeûne, nos prières et toutes nos bonnes actions. Lors de cette rencontre, je vous parlerai, Inch'Allah, du mois sacré, le Ramadan. Mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est la période la plus sacrée pour les musulmans, puisqu'il s'agit du mois durant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Toutes les prières et bénédictions d'Allah soient sur lui. Allah Jalla wa Ala a dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Et Allah Jalla wa Ala a prescrit le jeûne de ce mois béni de l'année et il en a fait un des 5 piliers de l'islam et un de ses éléments constitutifs les plus importants, comme le démontrent les preuves suivantes. Depuis le Coran, Allah Jalla wa Ala a dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصومه. Ce qui signifie, ô croyants, on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Jusqu'à ce qu'Allah dise فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque d'entre vous est témoin de l'arrivée du mois, qu'il le jeûne donc. Et dans la sunna, Abdullah ibn Omar, que Allah les agrée, a rapporté que le messager d'Allah a dit l'islam est fondé sur 5, et il a mentionné le jeûne de Ramadan. Puis la communauté aussi est unanime sur l'obligatoire du jeûne de Ramadan, qui est un des piliers de l'islam qui font partie des choses nécessairement connues de la religion. L'obligation du jeûne est donc confirmée par le livre, la sunna et l'unanimité, et les musulmans sont unanimes sur la mécréance de celui qui le renie. Et le sens du jeûne dans la législation, c'est le fait de s'abstenir intentionnellement de boire, de manger et de tout autre annulatif du jeûne, de lever véridique de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La preuve de ce pilier est la parole d'Allah Jalla wa Ala quand il a dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ce qui signifie mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Et le jeûne de Ramadan est obligatoire pour toute personne remplissant les conditions suivantes. Le premier, c'est l'islam. En effet, le jeûne est une adoration qui ne valide que par les musulmans. La deuxième condition de l'obligation du jeûne, c'est la puberté. C'est-à-dire que le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas encore atteint le seuil de responsabilité, comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « La plume a été levée pour 3, et il a mentionné parmi eux l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. » La troisième condition, c'est la raison. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le faux ou le déficient mental. D'après la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit la plume a été levée pour 3 et il a mentionné parmi eux le faux jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Le quatrième, c'est la santé. C'est-à-dire que le jeûne n'est donc pas obligatoire pour celui qui est malade et qui ne supporte pas le jeûne. Et s'il jeûne, son jeûne est valide. D'après la parole d'Allah Jalla wa Ala quand il a dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ce qui signifie et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Mais une fois guéri de sa maladie, il sera donc obligatoire pour lui de rattraper les jours qu'il a manqués. La cinquième condition, c'est la résidence. C'est-à-dire que le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le voyageur. D'après la parole d'Allah Jalla wa Ala quand il dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ce qui signifie et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et si le voyageur jeûne, son jeûne est valide et il est obligatoire pour lui de rattraper les jours qu'il a manqués durant son voyage. La dernière condition concerne particulièrement les femmes, c'est l'absence de menstrues et de leuchie. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour les femmes en état de menstrues ou de leuchie. Il leur est même interdit.
d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ne sont pas que lorsqu'il a ses menstrues, il ne prie pas et il ne jeûne pas, et le rattrapage des jours manqués est obligatoire pour il, d'après la parole de Aïcha qu'Allah l'agrée. Ceci nous arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous ordonnait alors de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Chers frères et sœurs, le jeûne est donc obligatoire durant le mois de Ramadan pour les hommes comme pour les femmes, à partir de la puberté. Exception faite des malades, des femmes enceintes, des femmes qui alitent ou sont indisposées, ou encore des voyageurs. Mais le Ramadan ne se limite pas à s'abstenir de satisfaire les désirs de l'estomac et des organes génitaux. Il est aussi une période intense sur le plan spirituel. Il permet également de reprendre conscience de la valeur de la nourriture et de la boisson, le fait de ressentir la faim et la soif. Il est aussi une façon de se rapprocher de tout ce qui s'ouvre autour de nous. Chers frères et sœurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous prions Allah pour qu'il nous accorde de bonté de ce mois sacré et de ses bénédictions, qu'il nous donne de ses vertus et les récompenses promises, et qu'il ne nous prive pas des bonnes actions pendant ce mois sacré et pendant les autres mois de l'année. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.